Dimanche 29 janvier. Ah, comment vous dire? À la base, j'avais prévu 4 vidéos YouTube dans le mois de janvier. On en est à la deuxième qui est du coup publiée en février. J'ai mis un peu de temps à mettre en place mon organisation. Je me suis focus énormément déjà sur Insta pour reprendre mon rythme, mes marques. Et du coup c'est vrai que gérer les deux en même temps, c'était un peu compliqué. On est dimanche, donc Jojo est là, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça qu'il y a du boucan. Ce mois-ci, je me fixe un objectif d'au moins 2 vidéos. Je vais essayer plus, mais on va déjà en faire 2, ça sera déjà pas mal. C'est quoi cette tête de fripouille? Petite remise à niveau. On n'en a pas forcément parlé sur Insta parce que je ne l'ai pas forcément annoncé. On verra de toute manière qu'il y a changement. Foodspring a décidé de faire des remaniements en termes de communication. Nous avons arrêté notre contrat. Je vous le cache pas que j'étais un peu déçue quand je l'ai appris, dans le sens où c'est des produits que j'aimais beaucoup. Vous savez aussi que c'est mon boulot, donc il fallait aussi que je trouve une autre marque pour continuer de vivre comme il faut. J'ai cherché et testé certaines choses. Du coup, me voilà ambassadrice Women's Best. Du coup, pourquoi j'ai choisi Women's Best? On commence dans le vif du sujet là avec ce début d'intro. Enfin bref, ils ont des fringues énormément et c'est quelque chose qui me manquait, je vais pas vous le cacher, parce que j'en ai un peu marre de m'habiller tout le temps pareil. Le côté fringue, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que depuis Gymshark, j'ai bossé avec des petites marques, mais c'est vrai que j'avais pas retrouvé spécialement de sponsor attitré en termes de vêtements et que ça me manquait. Ensuite, vous allez donc voir que mon étagère ici a changé. Donc du coup là, j'ai déjà testé pendant le premier mois le pré-workout et les BCA parce que c'est les produits que j'utilise le plus. Du coup, c'est les produits que j'utilise le plus, donc je voulais les tester, etc. avant de me lancer avec eux, bien évidemment. Là, on a des petites boissons énergisantes. J'ai hâte de goûter, surtout qu'il y en a un, c'est Cotton Candy. Le goût, on peut en parler, mais je voulais attendre du coup d'être là, j'ai pris dans ma nouvelle commande, on va dire. Ensuite, nous avons tout ce qui est bar. Est-ce qu'on peut juste parler de ça? Ceci, est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous vous rappelez quand on était enfant, c'était genre le goûter phare. C'était le truc que tes parents t'achetaient une fois par an et j'aimais trop. Donc là, j'ai vu ça, j'ai fait hop, direct dans le panier. Et ensuite, les bars lambda, déjà que j'ai déjà goûté, déjà testé pendant le mois. Donc là, on a les Smart Bars et c'est beurre de cacahuète salé, quoi, chocolat, machin. Et franchement, elles sont très bonnes. Donc, j'ai signé officiellement avec Women's Best. Et c'est parti pour cette nouvelle aventure avec eux. Ensuite, Topo. Topo muscu. On reste dans le... Voilà, je me suis blessée dimanche dernier au soulevé de terre sumo, du coup. Mon adducteur n'a pas aimé, clairement. Ça faisait au moins 1 an et j'ai un peu été bête dans le sens où j'ai chargé. J'ai mis 95 en soulevé de terre sumo quand ça fait plus d'1 an que tu n'en as pas fait. C'était pas la bonne idée, j'allais pas très bien dans ma tête, j'avais besoin d'évacuer, voilà le résultat, bref. Donc, depuis une semaine, j'ai des douleurs, donc ça me lance en fait au début de l'aine, donc sûrement ça doit être un peu relié au psoas. J'ai mon adducteur, du coup, j'ai des points en fait de compression, etc. C'est relié à mon genou. Du coup, j'arrive à avoir ça ressemble à un peu des crampes, un peu comme si j'avais des décharges électriques, enfin c'est super bizarre. Donc ça me lance dans les 2 genoux, bien que mon adducteur gauche est plus douloureux que mon droit. Heureusement, les deux sont pas au même niveau, je pourrais plus marcher. Donc, on est bien pour ça, bravo, n'est-ce pas? Ça m'empêche pas quand même de continuer de m'entraîner, le haut du corps, etc. Mais c'est vrai que cette semaine, c'était un peu plus délicat, il faut que j'adapte un peu mon programme, etc. Donc on va faire au mieux. Aujourd'hui, je vais potentiellement aller faire les épaules à la salle. Je vais d'ailleurs emmener Jojo. Je pense que je vous emmènerai avec moi. De toute façon, le dimanche, en soi, il n'y a jamais trop personne. Donc en soi, je pense que je pourrais filmer, on sera tranquille. Hier, sinon, on est allé à Cultura. Autant vous dire que j'ai craqué. J'en ai pris autant pour moi que pour Jojo. Le matin même, j'étais allée faire des courses. J'en avais trouvé 2 à Carrefour, au rayon livre. Et à Cultura, j'en ai pris 4. Donc nous voilà un 6. Et
à Jojo j'en ai pris 5 donc il va falloir ranger tout ça et il va surtout falloir ranger nos bibliothèques. Je me suis mis aujourd'hui comme objectif du coup d'aller ranger tout ça, que ce soit la sienne ou la mienne. La mienne j'aimerais bien faire un petit tri et sortir des livres que j'ai pas forcément envie de garder parce que j'ai jamais trop fait le tri dans mes livres, donc ça serait plutôt pas mal. Bref, cette intro est beaucoup trop longue, déjà ça fait 8 minutes que je parle, donc il faut que je ramasse le linge. D'ailleurs j'ai acheté plein de fringues la semaine dernière aussi, faudrait que je vous fasse un petit haul. Alors est-ce que je ferais pas ça pendant que je ramasse le linge? On va aller voir ça. Bon, on commence par Jojo, je vais trouver un petit ensemble comme ça à tape à l'œil. Du coup, trop mignon. J'ai déjà pris en 3 ans. Bon, il est crevette, mais 3 ans, du coup, ça me paraît gigantesque. Presque, je pourrais m'avoir un crop top. J'ai pris un pantalon pour aller avec, un peu en gris chiné, tout doux. J'aimerais trop en avoir pour moi, des comme ça. Du coup, un des ensembles que j'ai pris chez Women's Best, je vous mettrai la ref de l'ensemble. Du coup, c'est un petit sable gris un peu comme ça. Donc j'ai pris le crop top manche longue. J'ai donc pris le legging qui va avec. Et ensuite du coup j'ai pris la brassière qui va avec. Donc le bandeau est assez peu large quand même, je tiens à le préciser. Mais par contre il n'y a pas les boobs qui sortent hein, si jamais. Ensuite nous avons celle-ci, je pense qui est une de mes préférées. Et franchement elle est vraiment très bien. Le maintien est assez fort. Et par contre elle cache plus la poitrine. Et pareil le dos, j'aime beaucoup les dos un peu ouverts comme ça. C'est pareil, on a des petits points partout. Mais voilà, là la caméra, ouais ça va, c'est la même couleur. On a un espèce de rouge un peu bordeaux, bordeaux vin. Donc voilà pour le devant et le derrière, donc toujours avec des grandes ouvertures. Ça c'est le même modèle que le gris sable un peu. Donc du coup l'ouverture est pareille. Donc le legging qui va avec, c'est celui-là. Ensuite, j'ai été à Jennifer. Vous aviez déjà vu mon pantalon un peu camo militaire beige. Du coup j'ai pris le même modèle. Donc c'est resserré à la taille, les cuisses elles sont pas trop étouffées mais ça monte quand même. Et en mode pâte def un peu. Et du coup là on est sur un marron un peu comme s'il avait délavé, un peu genre tie and dye. Ensuite à Jennifer j'ai pris un petit pull comme ça aussi. Donc tout simple. J'aimais bien un peu le col qui change, ça fait un petit peu col chemise. Mais en mode pull, il y a des petits détails noirs aux manches. Il est tout doux. J'ai pris un kaki comme ça avec des poches utilitaires sur les côtés. Donc voilà, hyper confortable. En plus à l'intérieur ils sont un petit peu en mode, je sais pas trop si on va voir, mais en mode pilou un peu. Donc du coup super confortable parce qu'en ce moment du coup je ne mets quasiment que des leggings plus jogging à la salle parce que je suis gelée. J'ai pris un noir délavé comme ça. Parce que j'ai fait une commande H&M, je vous montrerai, j'ai pris aussi du coup un pull noir délavé, donc pour aller avec ça, voilà, c'est assez simple, ça fait un petit peu en mode, il y a des petits traits comme ça, une petite saleté, bref, il y a des poches quand même, et pareil avec l'intérieur un peu moumoute. J'ai pris une couleur qui change, un peu un espèce de bleu canard comme ça, pareil, c'est le même motif, même modèle que le noir délavé, et ça du coup je l'ai pris pour aller avec un autre sweat que j'ai pris aussi du coup chez Jennifer. Et que je trouve beaucoup trop beau. Et vous allez me dire mais c'est pas possible, elle achète des trucs qui se ressemblent de ouf. Mais j'aime trop. Du coup la couleur elle est bien avec. Donc voilà, j'ai eu un peu coup de cœur. Alors quand j'arrive à la salle avec mon pull et jogging, on a l'impression clairement que je suis en pyjama. Mais j'aime trop, c'est trop confortable. Ça c'est le pull sweat un peu noir. Loose, on est bien d'accord. Moi j'aime trop de toute façon. En plus à l'intérieur il est tout doux. Je sais pas, la matière elle est hyper confortable. J'ai déjà essayé tout avant de le laver. Et donc voilà, et là il y a une petite écriture qu'on voit pas trop mais c'est marqué des sports. Dans une couleur un peu plus soft on va dire. Donc c'est marqué Yel et donc il est une petite peluche. Beige un peu, je sais pas si ça va rendre comme il faut à la caméra mais il est beige avec du coup du bleu marine. Et c'est pareil donc assez loose. Et en fait à la base, je l'ai vu sur le site avec une jupe. C'est-à-dire genre une jupe et après tu mets des chaussettes hautes avec genre style mes Vans blanches. Vans blanches que j'ai recommandées parce que comment vous dire, celles que j'ai pour la salle elles sont dans un état pitoyable, elles sont toutes noires et du coup je voulais les mêmes mais pour les tenues de ville quoi, donc j'en ai racheté donc pour mettre avec une jupe comme ça. Donc elle est un peu taille basse mais le problème c'est que j'ai quand même une taille, bah, là on va pas trop voir, on dirait que ça va, mais si je la mets là en fait genre elle tombe vraiment trop bas et tu vois mon sous-vêtement, donc je pense qu'il va falloir que je la fasse retoucher un peu, je pense avec un petit shorty noir en dessous, bah, pour au cas où pas se retrouver les fesses à l'air quoi. Donc les deux comme ça ensemble, franchement ça rendait trop bien et je me suis dit bon bah je vais essayer tu vois. Hop. Je vous laisse là pour le moment et puis on se retrouve plus tard. Je vous retrouve, nous sommes donc en tenue chill mais on va aller à la salle.
On va où? On va où? À salle. Ouais. T'es content? Content à salle. Allez, let's go. Un bingo. Bon, on vient de rentrer de la salle avec Jojo. Je vous ai mis un peu les images de la séance que j'ai faite. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas trop mal dans l'adducteur là. Donc je suis contente. Attendez, j'arrive. Donc pour l'instant mon adducteur ça va. Donc bon, on va voir comment ça se passe. Je vais me faire mon petit goûter. Je vais me faire un bowl cake pour changer. En même temps que je goûterai, je continuerai ma lecture ADC Perséphone que j'ai reprise parce que j'avais arrêté entre temps pour lire le livre Maman Solo. Je pense que je vous ferai un petit update. Après, si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà vu dans un post, je vous en ai parlé. Il faut que je vous fasse un haul livre aussi parce que du coup j'ai été à Cultura, donc il faut que je vous montre ce que j'ai acheté. T'es trop près. Trop près. Bah oui, si t'es trop près, on va pas te voir. Chouchi. Hop, du coup pour la bibliothèque de Jojo, ça donne ça. Et ça c'est le bac qui va retourner dans le salon. Parce qu'il y en a quand même en bas. Donc il commence à en avoir un petit bac quand même, mine de rien. Hello! J'espère que vous allez bien. On est lundi 30 janvier. La fin du mois arrive, ça y est. J'ai l'impression que ce mois de janvier, ça fait 36 ans qu'on est dedans. Je vous retrouve dans ma bibliothèque parce qu'il faut que je vous fasse un haul bouquin. Et sinon d'ailleurs, hier soir j'ai fait un tri. Tout ça, je vais donner. Bon là il y a une petite pile qu'on ne voit pas ici là qui est déjà attribuée à une personne. Donc du coup voilà, donc là je me retrouve avec cette place ici pour mettre ce que j'aurais lu, donc ça c'est bien. Par contre on a un problème, c'est que ces deux étages là ce sont des livres non lus. Voilà, il faut que j'arrête de craquer mon slip. Allez c'est parti pour ce haul. Je vous montre pas ma pile parce que c'est aberrant. Il y en a qui dépensent des sous pour aller sortir en boîte etc. Moi je dépense mes sous dans les livres. On va commencer par une suggestion abonnée. Il faut vraiment que j'arrête de parler de livres avec vous parce qu'après je me retrouve avec des piles à lire énormes parce que vous me donnez envie et après voilà c'est la cata. Du coup j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Inheritance Games. Elles ne possèdent rien, ils ont tout, que les jeux commencent. Un jeu mortel, une famille menaçante, un héritier en danger. C'est la même abonnée qui m'avait conseillé ADC Perséphone que je suis actuellement en train de lire et de dévorer parce que ça y est je me suis remis à fond dedans. Ça me fait penser un peu à Hunger Games, on va voir ce que ça donne. Je lis pas souvent de choses où il y a un peu des jeux à l'intérieur. Donc on verra pour ça. Ensuite ce week-end j'ai craqué pour Impact avec le roi elfe de Elise Kova aux éditions Big Bang. Je vais pas vous lire les résumés parce que sinon on va en avoir pour 3 heures. Ensuite on a Sorcery of Thorns parce que il y a une fille que je suis sur YouTube qui en parle sans arrêt. Donc j'avais trouvé l'édition Grimoire absolument magnifique. Franchement on peut en parler de cet objet livre. Du coup là je suis tombée sur Enchantement of Ravens en édition Faeric. Du coup je l'ai prise, pas exactement si c'est vraiment la suite ou si c'est juste de la même auteur. En tout cas j'ai pris les deux. Ensuite cette semaine j'ai pris Terre brisée de Victoria
Aviard des éditions de Saxus. Donc ça a l'air vraiment bien sympa. Par contre c'est pareil, c'est quand même une belle brique. Ensuite je suis tombée sur le tome 2 de Captive, donc je l'ai embarqué avec moi. Parce que oui, il faut savoir que j'ai un problème, c'est que quand je commence une saga, s'il y a des tomes qui sont déjà sortis, bah, je les achète tous parce que je ne peux pas attendre la suite. Genre c'est horrible pour moi, donc je préfère l'avoir sous la main. Du coup souvent je me retrouve à lire à la queue leu toute la saga. Genre par exemple Hades et Perséphone, je sais très bien que je vais lire les 2 autres tomes juste après et je ferai une coupure à ce moment là. La saga du coup, le palais d'épines de rose, etc. Je sais que je vais tous les lire à la queue leu. Cette semaine j'ai aussi craqué pour le livre de la nuit de Holly Black aux éditions de Saxus. Je me rends compte que cette maison d'édition est une de celles où j'achète le plus de livres. Donc voilà. C'est pareil, c'est une bonne brique, j'ai acheté que des briques. Autant vous dire, là, il faudrait, avec tous les achats, presque je lise un livre par semaine. Autant vous dire que c'est un petit peu compliqué. J'ai pris Entre terre et ciel, donc ça c'est un tome 1, donc ça annonce une suite quand même. La couverture, on peut en parler, sérieux, elle est pas trop belle. Ce côté mystérieux, ça me... Il y a beaucoup de bleu marine là-dedans. Et nous continuons avec du bleu marine, avec le dernier du coup que j'ai acheté, qui est Les 7 sœurs de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Et qui est pareil, une bonne brique. Bon après c'est écrit assez gros quand même. Donc ça fait quand même un sacré paquet de livres à lire. Là il faut que j'aille me bouger, donc je me suis déjà lavé les cheveux, préparé tout ça. Donc ça devrait aller assez rapidement maintenant. Il faut que j'aille filmer des rushs, des tenues portées Women's Best pour ma petite vidéo story. Donc je vais filmer ça. D'ailleurs bah, je vous montrerai dans le vlog tant qu'on y est. Et puis je suis censée filmer 3 entraînements pour m'avancer dans les publications du mois de février. Je sais pas trop comment je vais faire parce que je vous avoue que là avec mon bas du corps qui est un peu blessé, je vais voir comment je fais. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes mardi 31 décembre. Nous sommes mardi 31 janvier, merci Stécie. Ça annonce la couleur de la journée. Journée d'ailleurs qui va être compliquée parce que ce matin j'ai très peu de temps. Là il faut que je me prépare. Juste avant, bon bah je me suis occupée de Jojo, quand je l'ai posé à la crèche, tout ça, je suis allée passer l'aspirateur dans le home gym. D'ailleurs, il y fait littéralement moins 3 degrés parce que du coup ce matin il faut que je filme. En plus j'ai encore mal à l'adducteur, etc. Donc on va faire au mieux. Je sais que j'ai une séance épaule à filmer et je crois un cross training. Donc ça devrait le faire. Je voulais en filmer 3 mais le 3e c'est une séance ischio-fessier, autant vous dire je serais pas capable. Donc on va commencer par en filmer 2, de toute façon j'en ai encore déjà d'avance. Donc ça devrait le faire. Ensuite à 13 h je dois récupérer Jojo à la crèche parce que du coup nous avons rendez-vous chez la pneumo. Donc je vais m'activer, je vous retrouve plus tard. Est-ce que j'en profiterai pas pour vous faire un petit retour sur le livre Maman Solo? Je vous mets la couverture du livre ici, parce que du coup il est en haut, donc je vais pas aller le chercher. Du coup, qu'est-ce que j'attendais déjà à la base de ce livre? Je pense que j'attendais d'être aiguillée sur certains questionnements, peut-être plus dans les relations je dois dire, et c'est vrai que le passage sur les relations est très court. Et mis à part entendre entre guillemets qu'il faut prendre notre temps, etc. Quand on se sentira prête, blablabla. J'ai pas trouvé plus de pas de contenu, mais voilà. Ça s'est surtout basé sur le pendant la grossesse, après l'accouchement, les débuts de la séparation, un côté très juridique aussi par rapport à des démarches à faire, etc. Donc ça m'aurait été très très utile si je l'avais lu à ce moment-là. C'est vrai que là, 2 ans et demi après, c'est pas forcément nécessaire et j'ai pas trouvé en fait forcément ce que j'avais besoin. Après donc l'auteur a en fait un compte Instagram qui s'appelle Hello Solo où du coup ça regroupe plein de mamans solo, ça parle de sujets, etc. Donc du coup je me suis abonnée, on verra si ça m'apporte davantage de réponses, de tout ça. Du coup, je suis quand même mitigée. Je pense que c'est un bon livre pour les personnes qui viennent d'arriver dans cette situation-là. Mais pour celles qui y sont déjà depuis, comme moi, un certain temps, donc moi, quasiment... en gros, moi, entre la grossesse et l'âge de Jojo, ça fait quasiment 3 ans et demi. En plus, ça s'appliquait pas forcément à moi, dans le sens où je suis tombée enceinte en plein Covid. Donc, les petites astuces, etc. qu'il y avait dedans,
J'aurais pas pu les faire parce qu'on était en confinement, donc en soi, ça ne m'aurait pas aidé. Peut-être même refléter le fait que j'étais encore plus seule que je ne le pensais. Donc voilà pour ça. Donc je vous ai parlé un peu du fait que je cherchais dans ce livre-là plus de peut-être d'avis ou de témoignages ou je sais pas, un côté un peu plus psychologique par rapport au fait de devoir recommencer à zéro, de se retrouver en tant que femme, de recommencer finalement dans une relation amoureuse. Si je prends mon cas, déjà de base c'est compliqué et rajouter à ça le facteur d'hypersensibilité. Donc vous le savez, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà évoqué des lectures par rapport à ça avec vous par le passé, même si ça commence à remonter, je le conçois. Et l'hypersensibilité, quand elle se mêle à tout ça, je dirais que ça a tendance à être compliqué dans le sens où personnellement, je vais avoir tendance à m'emballer très vite, à ressentir les émotions extrêmement vives, sauf que dans notre situation, on ne peut pas forcément se permettre d'être dans cet état-là, sauf que finalement, c'est lutter contre ma propre nature et c'est hyper compliqué. Alors le fait que du coup, j'ai subi une sorte de trauma par rapport à ça, donc dans certaines relations peut-être que je vais être hyper engagée, hyper investie, etc. et je vais me casser la figure. Et dans d'autres, je vais avoir peur de ouf, je vais pas y aller, je vais y aller, je vais pas y aller, je vais être sur l'hésitation. Mon cerveau et mon cœur en fait se battent continuellement parce qu'en fait, quand j'y pense objectivement, parfois je sais que certaines personnes ne sont pas faites pour moi, mais après c'est peut-être un truc féminin, j'en sais rien, mais certaines personnes ne vont pas être faites pour moi, mais je vais tendance à y aller quand même. Je vais pas dire le contraire, mais le géniteur de Jojo, si j'avais été objective à l'époque, on n'était pas du tout caractériellement parlant et en vision de la vie, en ambition, etc. Enfin, on n'avait rien à voir. Et je me serais pas cassé les dents comme ça. Voilà, même si maintenant j'ai mon fils et que voilà, ça m'a apporté quand même quelque chose et ça m'a appris plein de choses cette relation. Mais toujours est-il que mon comportement dans les relations ne doit pas être ainsi, je pense, puisque je vois bien que ça ne fonctionne pas. Et en fait, le problème, c'est que du coup, je n'arrive pas vraiment à canaliser mon hypersensibilité pour que les choses se déroulent normalement. Les gens, normalement, tu vas étape par étape. Moi, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que souvent, il y a des étapes qui sont bafouées et qui fait que ça manque de temps. Et maintenant, le problème, c'est que Jojo commence à grandir et que s'il voit quelqu'un, il va s'en souvenir, etc. Donc ça aussi, c'est compliqué parce que du coup, c'est pareil, étant donné que j'ai pas genre une semaine sur deux, etc. Si la personne en face fait pas un minimum d'efforts pour faire aussi des trucs... pour trouver des solutions, en fait, pour se voir, tout simplement. Parce que du coup, de mon côté, sinon, ça veut dire que je dois toujours compter sur ma maman, sur mes proches pour garder mon enfant. Donc, ça demande en fait que le cerveau réfléchisse trop et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est spontané du coup. Et ça aussi, forcément, ça casse un truc. Enfin, c'est vraiment plein de... S'il y a des personnes qui sont hyper sensibles ici, déjà, comment est-ce qu'elles gèrent leur relation? Parce que même avant d'avoir Jojo en soi, j'ai toujours été quelqu'un qui fonçait direct. Quand je m'invitais avec quelqu'un, je m'investissais à fond, je donnais tout dès le départ, etc. Donc après, forcément, t'as la vie quotidienne qui rentre, donc les efforts... Enfin, c'est pas vraiment des efforts, mais les choses font qu'elles sont moins... T'es moins tout le temps collé, t'es moins tout le temps voilà. Déjà que j'ai une situation compliquée, en plus là-dedans c'est compliqué, je peux vous dire qu'en vrai c'est hyper dur à gérer tout ça. Et s'il y en a qui ont des témoignages à ce propos, je suis preneuse. Je vais manger rapido, je vais finir de lire Hadès et Perséphone parce que il me reste ça genre. Et du coup j'aurais réussi à lire mes 2 livres dans le mois de janvier puisque nous sommes le 31, il faut absolument que je le finisse aujourd'hui. Voilà, je vous retrouve sûrement plus tard, je vous fais des bisous à toutes. Je vous retrouve, il est presque 19h. Ça a été une péripétie cet après-midi. Je suis donc allée chercher Jojo à 13h. On est allé à la pneumo. J'arrive là-bas, personne. J'attends, machin. Je me dis bon, c'est pas possible. J'appelle le cabinet, genre on peut pas avoir de... Il n'y a pas d'assistante, il n'y a rien. Donc du coup je fais super. Donc j'attends un peu, machin, il finit par arriver en retard. Donc on va en rendez-vous, machin, etc. Donc déjà j'ai galéré à me garer parce qu'il y avait une manif.
Mais ce que je n'avais pas pensé, c'est qu'en sortant de la pneumo, je suis donc allée petit à petit à la voiture, nous avons payé le parking, et puis nous n'avons pas pu partir du parking. C'est-à-dire que la manif passait devant le parking. C'est-à-dire qu'on a attendu plus de 45 minutes dans la voiture, à l'entrée du parking, et on pouvait pas sortir. J'ai une chance qu'il ait été, mais un amour, il ne s'est pas énervé. Heureusement, on avait un petit livre dans la voiture, donc il lisait, on parlait, machin, etc. Mais bon sang, mais heureusement, parce que s'il avait pleuré et crié pendant 45 minutes, je sais pas, je serais pas là à ce moment-là. Je serais pas là à vous parler, clairement. Donc voilà, ensuite j'ai enfin pu rentrer chez moi. Mon père est venu garder Jojo et du coup je suis allée à la salle faire une petite séance biceps triceps qui s'est plutôt bien passée. Bref, du coup voilà, sinon update lecture, ADC Perséphone tome 1, je l'ai terminé à midi du coup. Le début je l'ai trouvé un petit peu lent, j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans, au point qu'au final j'ai lu un autre livre au milieu. Et ensuite j'ai repris celui-là et au final après je me suis laissée embarquer. Enfin j'ai bien aimé. J'ai aimé surtout retrouver ADC Perséphone que j'avais déjà vu du coup dans Witch and God. Même si du coup les histoires sont pas forcément pareilles, elles sont pas mêlées et du coup il y a des détails là par rapport aux cornes qu'on retrouvait pas spécialement dans Witch and God et du coup ça m'avait un petit peu fait bizarre. Sinon après franchement en ce qui concerne les émotions des personnages, leur caractère etc, je me suis direct attachée à Hades au final, alors qu'à la base c'est quand même quelqu'un qui est censé être négatif, mais du coup voilà. Perséphone elle a l'air toute mignonne, toute chou, elle se découvre, elle se cherche, elle devient une femme en vrai. Et du coup on passe de leur découverte, leur rencontre à leur amour potentiel, on passe par des péripéties, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Le seul petit point un petit peu négatif, je trouve pour ma part, c'est que à partir du moment où il passe à l'acte de... Vous avez compris, de faire des galipettes, il y a un peu trop de scènes comme ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de péripéties à partir de ce moment-là. Mais la fin est bien, il y a quand même des rebondissements, des changements, tout ça. Donc voilà. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait des petits bonus du point de vue d'Hadès. J'avais vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui trouvaient que le fait que ce soit la troisième personne, ce soit dérangeant. Personnellement, moi ça m'a pas gênée et j'ai bien apprécié ma lecture et j'ai d'ailleurs hâte de commencer le tome 2. Bref, sur cette belle parole, je vais préparer à manger et puis je vous retrouverai peut-être après, soit pour clôturer, soit peut-être vous montrer autre chose, je ne sais pas. En tout cas, je finirai le vlog ce soir, ça c'est sûr. Donc voilà, je vous fais des bisous.